Depuis la nuit des temps, l'homme est en quête des mets les plus exquis. Et grâce à l'anniversaire de votre mère aujourd'hui, nous allons y avoir droit. Je vous présente l'ultime gâteau au chocolat et son glaçage. C'est une merveille! C'est une œuvre d'art. Il va aller dans mon bidon. Oh. Non, pas de touche au glaçage. J'ai dû voler très loin pour trouver la pâtisserie de la célébrité dont votre mère a entendu parler. C'est une célébrité qui l'a fait? Est-ce que c'était un des hamsters de cette pub pour voiture? Ça expliquerait comment ils ont pu se l'acheter. Billy, Nora, vous êtes tous les deux officiellement responsables de la sécurité de mon gâteau. Tu veux dire du gâteau de maman? Oui, je sais, Nora. Je sais. C'est trop cool! On n'avait jamais été responsable d'un truc. C'est vrai, c'est agréable de savoir que papa nous trouve assez responsables pour... Oh, Chloé, non! Elle en a pris toute une poignée, Nora! Et je le referai sans hésiter, mes petits. Ok, c'est mal parti, mais on peut tout arranger. Chloé va nous téléporter à la pâtisserie et on va racheter un gâteau. Oui, bonne idée! On n'a plus qu'à se débarrasser du premier gâteau. Je vous avais dit que je le referais. Allez, on se dépêche d'acheter le gâteau avant que papa ne voie qu'on est parti. D'accord. Et voilà pour vous. C'est la célébrité dont maman parlait. Dina, la diva du dessert. C'est qui, elle? Elle poste des vidéos à mourir de rire sur internet où elle transforme les gens en tête à tarte. Regarde ce chef-d'œuvre. Attaque de feuilleté. Ces tronches de cake, j'en ai fait qu'une bouchée. Suivant. Bienvenue à Bake Me Home Tonight. On veut un gâteau plein de chocolat, s'il te plaît. Ça fera $100. C'est pas donné, hein. J'adore être célèbre. On est un peu à sec. Maman dit que c'est parce qu'on boit trop de soda et pas assez d'eau. Si vous n'avez pas d'argent, il y a un autre moyen de me payer. Vous pourriez peut-être figurer dans ma prochaine vidéo. Donc, nous ferions partie des nouvelles têtes à tarte de votre prochaine vidéo? Ça n'arrivera jamais. On reviendra avec de l'argent. Tiens. Regardez qui est là. Mon frère et moi sommes prêts à être vos nouvelles victimes. Elle m'ennuie déjà, cette idée. J'en ai une bien meilleure. Je veux pulvériser un dessert sur le visage de la demi-portion. Mais votre offre, c'était d'envoyer un gâteau sur Billy et moi. Désolée, cette offre n'est plus valable. Je m'en occupe, Nora. Vous êtes un canard. Ok, alors... Tu vas commander un chou à la crème et ensuite je dirai « Tiens, espèce de tête à tarte !» et « Bim bam boum !» Je me sers de ce lance-pierre géant pour te lancer un chou rempli de crème. Comment vous dormez la nuit? Sur des montagnes de billets. Et essaye de faire couler quelques larmes. Je veux que la vidéo fasse le buzz. Nora, je suis pas sûre de ce plan. Moi si, ça va être incroyable. Stop! Dina, on ne peut pas te laisser faire ça à Chloé. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le faire moi-même. Attends, quoi? Nora, qu'est-ce que tu fais là? C'est Chloé qui nous a causé tous ces problèmes. Et ça me permettra de me venger. La grande sœur qui s'en prend à sa petite sœur. Oh, c'est à la fois méchant et mignon, comme moi. Allez, on la tourne. Ok, ma grande. La douleur passera, mais la honte pourra te rattraper à tout moment. Et... action! Je peux avoir un chou à la crème? Tiens, espèce de tête à tarte! C'est pas ce qui était prévu! Désolée, cette offre n'est plus valable. Va chercher le gâteau. Bien joué, Nora. Merci. Je suis prête. Je n'en suis pas si sûre. Pourquoi tu dis ça? Elle est très mignonne dans cette tenue. Allez, viens, chérie. On va aller mettre de la crème solaire. On ne peut pas la laisser aller au parc habillée comme ça. Les gens vont se moquer d'elle. T'as raison. Au zoo, la dernière fois, c'est ce qu'elle a mis. Tout le monde la regardait plus que le chimpanzé qui mâchait l'oreille du petit garçon. Comment va ton oreille? Mieux. C'est bon, on peut y aller. Ouais.
du parc. J'imagine qu'il doit être bondé. Tu ne crois pas, Billy? Je vais vérifier. Il est blindé. Et il y a même la queue au toboggan. Oh, c'est dommage. On va devoir y aller une autre fois. Viens, Chloé. On vient d'éviter à Chloé de se taper la honte de sa vie. Ouais, top là. Aïe! C'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu ressens en cet instant, Chloé, c'est la coolitude. Mais j'ai la tête qui me gratte. Nom d'un petit bigoudi. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Vous êtes habillés exactement pareil. C'est ça. Elle a du style et elle adore ça. Mais j'ai la tête qui me brûle. T'inquiète, c'est parce que ton look va mettre le feu. Et la touche finale, un joli petit nœud. Maintenant, quand on ira au restaurant, tu n'auras plus l'air ridicule. J'ai l'impression d'être un vrai cadeau d'anniversaire. C'est vrai, Chloé. Avec ce petit nœud, tu es un cadeau pour ce monde. Regarde, Billy, je l'ai arrangé. Quoi? Lâche-le! Donne-moi ça. Jamais! Il est à moi. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Nora a habillé Chloé. Elle ressemble à une cruche. C'est parce que Billy l'avait déguisée en guignol. J'ai pas envie de ressembler à un guignol. Je sais que vous essayez d'aider votre petite sœur, mais Chloé aime la façon dont elle s'habille. Maman, tout le monde se moquera d'elle si on a l'impression qu'elle s'est habillée dans un vide-grenier. Chloé se fiche de ce que les gens vont penser de ses tenues, alors pourquoi vous, ça vous importerait? Et si vous arrêtiez de vous occuper de ce qu'elle porte et que vous faisiez plus attention à ce qu'elle ressent? Bande de guignols! Je crois bien qu'on s'est mis maman à dos. Oh que oui! Chloé, on va partir au Splat Burger. Tu vas te préparer? J'ai pas envie d'y aller. On est désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu tort de te dire ce que tu devais porter. C'est vrai, tu n'es pas un guignol. Nous, on est des guignols. Et aussi des cruches. Des grosses cruches. Tu dois être toi-même et t'habiller comme tu le sens. Et on te promet qu'on aimera. Tu nous pardonnes? Pas tout de suite. Maintenant, je vous pardonne. On est de retour. Chloé a eu tellement de poussées de croissance de super-héros qu'on a décidé d'aller lui acheter de nouveaux vêtements. Regardez ce que je lui ai trouvé. Oh, flûte, je crois bien que j'ai fait dans mon fut. Oh, il faut absolument lui mettre dès maintenant. Tu sais quoi? Je suis pas sûre que t'arrives à lui mettre. Elle a encore grandi. Je veux de la pizza. Et elle a appris à parler. Combien de temps on est parti? Vu qu'elle a grandi, elle doit pouvoir faire encore plus de bulles. Je déclare la chasse aux bulles ouverte. Hé, elle fait plus de bulles. Billy l'a cassée. Mais non, Chloé n'est pas cassée. Je crois qu'elle est devenue trop grande pour son pouvoir de bébé. Je me demande ce que son pouvoir permanent sera. Allons appeler le médecin de Métroville pour lui demander s'il peut venir scanner Chloé. Et s'il peut examiner ses rougeurs. Vous pourriez nous dire quel sera son super pouvoir permanent, histoire que le prix de cette visite soit justifié? Un scan complet devrait nous en dire davantage. Adios. Elle a aussi appris l'espagnol. Sauve-toi, Billy. Ah, Chloé, y a pas de quoi s'inquiéter. Tu peux me faire confiance. J'ai vu des centaines de médecins. Tu veux que je te tienne la main? Je veux bien. T'as vu? Ça fait pas mal. Billy, tu es mon héros. Les résultats indiquent que le pouvoir permanent de Chloé sera l'ultra-force, la téléportation ou le lancer de vomi. Désolé. Ou le cri supersonique. Vous le saurez dans la semaine. Je me demande quel pouvoir elle aura. Il n'y a plus qu'à essayer de deviner, ma chérie.
Billy, raconte-leur ce qui t'arrive avant que moi je le fasse. De quoi tu parles? Oh! Il a attrapé la flamme en rosingite parce qu'il a eu peur de prendre le super vaccin. Ne l'écoute pas, Chloé. C'est un mensonge. Ton grand frère n'a peur de rien. Barbara, j'ai trop mangé, j'ai des hallucinations. Billy, si tu prends le super vaccin maintenant, les effets du virus seront inversés. J'espère. Jamais. Parez au décollage! Chloé a le pouvoir de téléportation. Exactement ce que j'avais dit. À qui il s'adresse? J'en ai aucune idée. Je sais que tu peux le faire, Billy. Merci, Chloé. Savoir que tu me soutiens, ça fait aucune différence. Mais tu sais pas rester en place. T'en fais pas, Billy. Je vais te tenir la main. D'accord, petite sœur. Je vais le faire pour toi. Tu vois, ça fait pas si mal. Tout est redevenu normal. À nous deux, Chloé. Qui veut m'écouter raconter l'histoire de Robin des Bois? Max! Apparemment pas toi. Salut ma petite sœurette. J'ai entendu dire que la petite souris t'avait apporté $1 en argent hier soir. Catching! Excellent. Alors, regarde ça. Je vais placer la pièce de monnaie derrière ton oreille et... pouf! Elle s'est envolée. Est-ce que tu peux rester avec nous? Mais bien sûr que oui, je peux. Mais je vais pas le faire. Rends son argent à Chloé immédiatement. Je veux juste la mettre en lieu sûr pour elle, comme à son anniversaire. J'adore Max, c'est mon préféré. Wow, Max est ton préféré. Le même Max qui vient de te voler l'argent de la petite souris. Il est marrant et il a de beaux cheveux. J'ai de beaux cheveux, moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que Max a que moi je n'ai pas? Un lapin, un groupe, un toboggan. Ok, tu sais quoi? J'ai une histoire encore mieux que Robin des Bois. C'est l'histoire de Phoebe des Bois. Ça pourrait bien te faire changer d'avis sur certaines personnes que tu connais. Il était une fois, dans un royaume très très lointain, une magnifique petite fille qui s'appelait Chloé la mignonne. Tous l'adoraient et elle aimait tout le monde en retour. Tout le monde sauf le méchant shérif. Salut, paysans. C'est bien moi, le shérif Maxingham. Moi. Et toi, que me caches-tu, petite fille? Possèdes-tu des objets de valeur à remettre à ton roi? Non, monsieur. Et que fais-tu de ces pantoufles dorées, hein? Remets-les-moi, petit hobbit. Hé, vous allez pas vous en tirer comme ça, shérif vieux. Vous croyez ça? Et qui va m'en empêcher? Moi, je vais vous en empêcher. Et vous êtes qui, vous? Phoebe des Bois, protectrice des faibles et d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se laver. Vous croyez peut-être nous faire peur, mais mes hommes n'ont peur de rien. Ça change la donne. Nous allons récupérer ce qui est à nous, si ça ne vous embête pas. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Phoebe des Bois. Phoebe des Bois! Phoebe des Bois! Phoebe des Bois! Vous êtes ma préférée, Phoebe des Bois. Phoebe des Bois! Elle devrait être ta préférée à toi aussi, mon minuscule pote. Et là, Phoebe des Bois et son joyeux groupe ont remis leur possession à tous les paysans. Mais les pantoufles dorées de Chloé la mignonne n'étaient pas avec le reste. Qu'est-ce qui est arrivé aux pantoufles dorées? Elles ont été dérobées par le méchant Max. Est-ce que j'ai dit Max? Je voulais dire Maxingham. C'est drôle, ils ont pratiquement le même nom, pas vrai? Et Maxingham, lui, représente Max? Ouais. Donc je dirais qu'il n'est pas ton préféré. Ça roule, les frangines fêtardes. Tu es un vilain shérif. Un vilain quoi, Chloé? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Max? Je l'ai laissé tout seul au pôle Nord. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? À cause de ton histoire, voyons.
Je sais que je t'ai raconté une histoire qui donnait l'impression qu'il était très méchant, mais tu vas vouloir ramener Max quand tu auras entendu la fin de l'histoire. De retour au château, Phoebe des Bois était retenue prisonnière. Mais à la surprise de tous, Maxingham avait changé d'avis. J'ai finalement changé d'avis. Hurrah pour Maxingham! Fin de l'histoire. Je vais me coucher. Attends, non. Excuse-moi, je t'ai raconté la mauvaise fin. Et voici la véritable fin de notre histoire. Si je ne me trompe pas, jeune fille, ces pantoufles vous appartiennent. Mes pantoufles dorées. À compter de maintenant, je volerai pour faire le bien, pas pour faire le mal, si vous voulez bien de moi. Qu'en penses-tu, Chloé? Laissons-nous Maxingham se joindre à notre joyeux groupe? Oui. Alors Maxingham était désormais un membre du joyeux groupe et était devenu la personne préférée de Chloé la mignonne dans le royaume entier. Enfin, voilà. Alors Maxingham est un gentil? Ouais! On croyait juste qu'il était méchant parce que sa sœur jumelle jalouse a détourné un conte pour devenir ta préférée. J'adore Phoebe des Bois et Maxingham. Ils sont tous les deux mes préférés. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut ramener Max maintenant, s'il te plaît? Mon cerveau, j'allais... Merci de m'avoir ramené vivant du pôle Nord, Chloé. Pourquoi tu m'as emmené au pôle Nord, Chloé? Va savoir. Pourquoi les enfants font ce qu'ils font, pas vrai? Trop bizarre. Alors, vous regardez notre film? Non, on regarde plus intéressant. C'est l'émission préférée de Chloé, les Betty Minis. C'est sympa quand t'as 6 ans. Tu l'as regardée 2 fois. C'est normal, j'ai 13 ans. Suffit de faire le calcul. Encore une de vos émissions qui veut vous vendre des jouets et des glaces. Non, c'est pas du tout ça. Hé les enfants, vous aimez les jouets et les glaces? Oui. Alors vous allez adorer la gigante énormissime crème glacée dronesque. Livrée directement à la maison par un drone hyper cool. C'est d'offre limitée dans le temps. Trop énorme. On peut en avoir une? Nom d'un petit caramel, ça va de soi. Déguster en famille une glace livrée par un robot volant, ça nous ferait de fabuleux Je souvenirs. suis entièrement d'accord. C'est dans ces moments-là qu'on profite de nos 4 enfants. 5. 5 enfants. Alors c'est réglé, on commande cette super glace. Mais pas aujourd'hui. Ouais. Quoi? D'accord. À tout à l'heure. On va se faire livrer cette glace, hein. Déjà commandé. Mais maman et papa ont dit d'attendre pour se faire des souvenirs ensemble. La pub disait que l'offre était limitée dans le temps. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus bientôt. Oh, alors t'as bien fait. C'est magnifique. C'est un miracle. C'est formidabilissime. Au revoir. Je t'aime. À table. Soirée crème glacée. Les boules de poils sont pas les bienvenues. Non. Vous allez voler à vos parents ce qui aurait pu être un précieux souvenir de famille. Et faire ça sans moi. J'espère que ça vous congélera le cerveau. Vous avez dit que j'avais pas de cerveau. Faut vous décider à la fin. En fait, Colosso a pas tort. Papa et maman vont pas aimer qu'on mange ça sans eux. On fait quoi alors? On pense à la famille en premier et on fait le bon choix. Je crois qu'on n'a pas fait le bon choix. Je sens plus mon visage. Vous êtes vraiment des petits joueurs. Les enfants, on est de retour. Il faut surtout pas qu'ils sachent ce qu'on a mangé. Rentre le ventre. Ah, vous êtes là. Vous rentrez drône manteau. Pardon, je voulais dire drônement. Ah, en fait, les billets étaient pour la semaine prochaine. Prenez des notes, les enfants, ceci n'est pas un mari du tonnerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire la gigante énormissime crème glacée dronesque. Super idée, ça nous fait trop envie avec Billy. On l'a commandé sur le chemin de la maison. Oh, ça doit être lui. C'est formidabilissime. Ouais, super, de la glace en rame. Je veux dire, super, première glace de la journée, ouais.
savez quoi? En fait, c'est trop joli pour être mangé. On devrait la garder pour l'an prochain. Sûrement pas. On va la manger tout de suite. Mais avant toute chose, je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi, ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Oh, et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Et moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Ouais. Quoi? On est vraiment désolé. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin. Oh non, est-ce que Chloé a encore perdu sa couverture? Je vais lui demander où elle l'a mise. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu sais parfaitement à quel point elle y tient. La dernière fois qu'elle a perdu, elle a téléporté tous les meubles hors de la maison pour la retrouver. Sans oublier mon toboggan, j'ai dû utiliser les escaliers, c'était horrible. Je vais aller cacher mes devoirs. Je vais me cacher pour éviter Phoebe. Barbe, on panique à chaque fois que Chloé égare sa couverture. Peut-être qu'on peut gérer ça différemment cette fois. Non, quand elle sera prête à s'en débarrasser, elle le fera. Alors fais travailler tes muscles et soulève le canapé. Ah! Je l'ai trouvé! Tu as trouvé quoi? La cuisine, qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Chloé ne se lassera pas de cette couverture tant que votre mère s'acharnera à la retrouver pour elle. Mais papa, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas s'en mêler et laisser maman gérer ça. Oh, mon cher fils, il me reste tellement de choses à t'apprendre. Chloé! Oui, papa? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Qu'est-ce que... Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre. Je la veux! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture! Oh non, elle a encore disparu! Oui, parce que Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ah, ça ne change absolument rien. Vite, Billy, rattrape-le et récupère la couverture de Chloé. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table.
Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture! Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture! Et bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Pardon? Chat! J'exige des explications. Tu es très embouté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a. Exactement. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture! Calme-toi, docteur Lapin. Jamais! Je veux ma couverture! Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état? Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture, ta douceur me manquait déjà. Chloé, nous sommes très fiers de toi. Mais nous sommes encore plus fiers de nous. Rien de tout ceci ne serait arrivé si Billy et moi n'avions pas volé cette couverture. Arrête un peu, Hank. D'accord, chérie.